Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Vectorworks Spotlight. Aujourd'hui, on va regarder comment se construire une MPT Tower donc de chez Prolite grâce à l'outil Pont. Tout d'abord, dans le gestionnaire de ressources, dans la bibliothèque Vectorworks, dans le dossier Truss ici et puis Prolite, vous avez la bibliothèque complète pour la MPT avec tous les différents symboles et éléments pour la construire. Alors, je vais commencer par aller chercher donc mon outil pont ici. Et dans symbole de pont, je vais donc aller chercher en premier lieu ma base. Je vais la placer sur le dessin. Et maintenant, la chose à faire, c'est de configurer l'aimant comme il faut pour que je puisse après mettre mon bout de 0,50 ici et qui se place automatiquement comme il faut. Donc pour gérer les aimants, on va faire un clic droit sur la base et on va aller chercher personnaliser les données du symbole de pont. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur éditer les aimants dans le symbole. Un petit message s'affiche, on clique OK. Ici, il nous génère donc les aimants pour notre base. Donc là, il en génère deux, mais un seul va nous suffire, donc j'en supprime un. Je vais prendre celui-ci, je vais le faire pivoter et je vais le placer ici, à ce niveau-là, pour que l'aimant de mon pont vienne se coller à celui-là et qu'on soit bien ici dans les manchons. Voilà, je vais me mettre en vue plan, vérifier également que je suis bien centré. L'aimant est effectivement bien centré, donc ça c'est impeccable. On peut quitter le symbole. Là, on voit l'aimant qui s'est donc placé. Je vais maintenant reprendre mon outil pont et je vais aller chercher mon morceau de 0,50. Voilà. Je vais me mettre en insertion verticale et j'ai plus qu'à cliquer pour placer mon pont sur la base. Donc là, on peut voir qu'il s'est bien aimanté. Donc c'est impeccable. Ensuite, on va aller se chercher les charnières à placer au-dessus de mon 0,50. Donc pareil, outil pont. On va chercher la bibliothèque MPT et on a ici les MPT hinge, donc les charnières, pour notre tower. Un double clic pour la sélectionner. Donc là, on peut voir qu'il a envie de s'accrocher effectivement à mon pont. Je vais me remettre en horizontal. Mais on n'a pas l'aimant comme il faut parce que là on voit que si je m'approche de l'aimant, il me les met à la verticale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser à côté notre charnière. On va cliquer sur éditer les aimants dans symbole. Je vais refaire un clic droit, personnaliser les données du symbole de pont. Je vais recliquer sur éditer les aimants. Toujours le petit message, on valide OK. Et là, on peut voir qu'effectivement, les aimants sont pas très bien placés pour notre charnière. Donc, je vais me mettre en vue de face. Là, par contre, on va garder les deux aimants parce qu'on va en avoir besoin et pour le haut et pour le bas. Celui-ci, je lui fais une rotation. Je vais le placer... Pardon, c'est le haut qu'il faut que je place ici à ce niveau. Voilà. On va également se centrer cet aimant. Voilà, là je suis bien au centre de mes charnières. On va repasser en vue de face. Je vais prendre cet aimant là. Pareil, je lui fais faire un demi-tour et on va le placer au centre également. Voilà. Donc là, on peut voir que les aimants sont bien placés. Si je me remets en vue de face, je suis bien à fleur. Ici, il en manque un petit peu. On va se rechoper un petit point. Voilà, là on est bien placé.
Donc on a nos aimants qui sont bien à fleur, on va pouvoir quitter le symbole. Là j'ai les aimants donc, qui apparaissent, impeccable. Je vais pouvoir prendre mes charnières et venir les placer directement sur mon pont. Et là on peut voir que ça s'est bien aimanté. Donc c'est impeccable. Maintenant on va pouvoir continuer de monter notre tower. Toujours l'outil pont. On va maintenant aller chercher une longueur de 3 mètres. On la place sur les charnières. Donc là, on est impeccable. Les aimants ont bien fonctionné. C'est super. On va aller chercher encore un morceau de 2 mètres cette fois. Je le place au-dessus. Donc là, on a déjà notre totem de tower qui est monté. On va pouvoir ensuite aller chercher dans l'outil pont, ici, MPT, on va pouvoir aller chercher le truss sleeve qui est ici, un double clic et on va le placer pour le moment à côté du dessin. Voilà. Et maintenant, on va donc le centrer. Donc là, je le place grossièrement et ensuite, avec Shift et les flèches, je viens le placer comme je souhaite. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir lui mettre une petite hauteur. On va lui mettre 5 mètres. Voilà. Donc là, on voit qu'il est bien placé. Celui-ci a déjà les aimants qui sont bien positionnés, donc c'est pas la peine de les modifier. On va pouvoir maintenant aller chercher notre tête pour les moteurs. La tête pour les moteurs, elle est là. La MPT-009. Un double clic. Et là, pareil, si je m'approche du pont, on peut voir que, à mon avis, les aimants sont pas bien placés. Donc, je vais faire un clic à côté. Éditer les aimants. Un clic droit. On retourne pour personnaliser. On édite les aimants dans le symbole une deuxième fois. OK. Et là, on peut voir effectivement que les aimants sont mal placés. Donc, on va se mettre en vue de face. Voilà. On va supprimer un aimant parce qu'on n'en a besoin que d'un. Celui-ci, on lui fait faire un petit 90 degrés et après, il ne nous reste plus qu'à placer ça au centre de notre tête. Donc là, je ne suis pas au centre. Là, je suis centré. Voilà. Je me remets de face. On est bien à fleur ici, donc c'est impeccable. On va regarder maintenant s'il y a besoin de lui faire une rotation. Je pense pas. On va regarder. On va quitter le symbole. Hop là, je vais pouvoir maintenant le prendre. Ok. Je le place et là on voit que les aimants se sont bien collés l'un avec l'autre, mais par contre je suis pas en phase, donc je pense que mon aimant de la tête n'est pas bien placé, donc c'est pas grave. On retourne sur personnaliser, on va éditer. Voilà, donc là malheureusement il nous remet les aimants de base. On efface, on se remet en vue de face. Toujours 1,90. Lui, on va se le mettre comme ça. Et du coup, on va aller chercher donc le centre. Donc, le centre est bien là. Ok, là on a l'air pas mal. Et vu de face, on n'est pas centré. Le milieu est ici.
Voilà, là on est bien au milieu. Et maintenant, on va se le mettre bien à fleur. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal centré. Côté c'est bon, face c'est bon, on peut quitter le symbole. On va venir repositionner notre tête de pont et là on peut voir que effectivement il s'est bien mis comme il faut. On est bien connecté à notre pont grâce à l'aimant. Donc ça c'est impeccable. Qu'est-ce qui va nous rester? Le panier pour accrocher notre moteur. Donc on va aller chercher ça dans la bibliothèque également. Outils pont. On va aller chercher le 0,42. Et on va venir l'appliquer ici. Toujours éditer les aimants. On va regarder comment il est placé. Personnaliser les données. Éditer les aimants, oui. Voilà, on peut voir qu'effectivement, on n'est pas très bien centré. On va supprimer un aimant. Celui-ci, on va se le placer comme il faut. Mettre ça au centre. Voilà. Là, je pense qu'on est bien centré. Ouais, c'est bon. Ok, on va pouvoir quitter. On va reprendre l'aimant, se rapprocher. Et là, on voit que la connexion se fait impeccable. Donc voilà, et maintenant, eh bien, on peut commencer à construire notre grille si on souhaite. Maintenant qu'on a un pied pour la tower, on va aller chercher de la H30V. On va se prendre du 250 par exemple, et on va venir se placer ici. On va se rajouter un morceau ici. On va se rajouter ici et ici. Voilà. Je repasse en vue plan. Je vais pouvoir maintenant prendre mon pied ici, un petit miroir. Voilà, on prend ça, outil miroir, voilà, et là on peut voir qu'on a notre MPT qui est construite tout simplement. Donc avec l'outil pont, donc ce qui est intéressant c'est que c'est plus des symboles mais c'est bien des ponts, donc on peut accrocher ou convertir en support d'accroche si on souhaite. On peut bien évidemment en sélectionnant ici le grid modifier eh bien, sa hauteur. Voilà. Donc comme ça, tout est personnalisable entre guillemets, mais surtout vous pouvez effectivement convertir ça en support d'accroche pour venir mettre vos projecteurs ou autres, ou écran, ou ce que vous voulez. Voilà, par exemple pour un écran LED, on pourrait prendre ces deux-là, faire une petite duplication. Voilà, et là on a nos MPT pour par exemple poser un écran LED dessus. Et bien voilà, j'espère que ce cours, enfin du moins ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Allez, ciao!